une première présentatrice, il s'agit de Justine Levaillant. Elle est étudiante au postdoctorat et étudie les causes du déclin des populations d'hirondelles bicolores au Québec. Elle a présenté aux événements Démonte ton mythe et Lutte sociale d'hier à aujourd'hui. C'est une personne engagée et soucieuse de la vérité. Elle nous parlera des dangers du spécisme et de l'anthropomorphisme en écologie. Accueillez-la chaleureusement. Ouais, nickel. Donc oui, effectivement, en septembre dernier, j'avais fait un Biestrobrain sur Démonte ton mythe. Le thème, c'était « Est-ce que les animaux sont bêtes ?» ou plutôt, est-ce que nous ne sommes pas trop bêtes pour comprendre les animaux? C'était un peu l'idée. Donc j'avais un petit peu détruit l'ego de chacun en montrant que les animaux, par exemple, qui sont présentés sur mon diaporama, sont pas si bêtes que ça, surtout en comparant l'intelligence d'un pigeon avec la nôtre. Mais en abordant ces sujets sur l'intelligence animale, on a aussi abordé le sujet du spécisme. Alors qu'est-ce que le spécisme? Le spécisme, en fait, ça va être de hiérarchiser les espèces animales entre elles par différents critères, mais en général, on le fait un critère personnel, un critère égoïste à l'homme, c'est-à-dire qu'on va catégoriser les espèces animales par rapport à l'utilité qu'elles ont par rapport à nous. Donc typiquement, on va accorder plus de valeur à un animal domestique, à un animal de compagnie, que l'on va accorder à un animal domestique, que l'on va accorder à un animal sauvage. Donc ça crée une structure, une hiérarchie dans les animaux, et c'est pas du tout ce qui nous intéresse en écologie, parce que le principe du spécisme est basé sur l'anthropocentrisme, c'est-à-dire qu'on va se mettre au centre de tout et on veut que les espèces qui gravitent autour de nous nous soient plus ou moins utiles. En écologie, il faut prendre en compte que nous faisons partie de la biodiversité et qu'il n'y a aucune espèce au-dessus des autres. Si on parle aussi de spécisme, on parle aussi de discrimination en termes des humains, donc toute forme de discrimination, du racisme, sexisme. Vous avez bien dû remarquer que parmi beaucoup d'insultes, par exemple, je ne vais pas faire d'exemple d'insultes, mais en termes de sexisme, il y a énormément de liens qui ont été faits entre les insultes que l'on fait aux femmes et les comparer à des animaux, souvent du bétail d'ailleurs. Donc ça, c'est des liens qui ont été aussi faits pour tout ce qui est les personnes immigrantes, pour les personnes racisées. Voilà, je ne ferai pas d'insultes, mais je vous laisse quelques secondes dans votre imagination pour essayer de comprendre pourquoi on cherche à décrédibiliser un être humain en l'insultant d'un animal. Si on prend quelques exemples parmi les insultes qu'on aurait, en fait, souvent, on va aussi parler des animaux qui sont, on va dire, sales, un peu ce qui est de la vermine, du parasite. Donc, c'est des animaux qu'on va associer à quelque chose de sale. Donc, ah non, je t'insulte comme ceci, puis en plus, je vais discrédibiliser ces espèces. Pourtant, on voit dans l'exemple des rats, des ratons laveurs et des pigeons que ce ne sont pas des espèces si bêtes que ça. Donc, c'est juste un problème entre nous et nous, en fait. On a aussi le cas des poissons, j'avais parlé ça rapidement, c'est que les poissons ont tendance à penser, ils ont une mémoire courte, ils sont pas intelligents, un poisson, c'est un peu inutile. Non, les poissons sont capables de résoudre des tests cognitifs, ils sont pas si bêtes que ça non plus. Et on a aussi le cas des espèces, le bétail, des espèces que l'on consomme, donc le cochon, le mouton, les poules, sont pas des espèces qui sont stupides et qui mériteraient d'être catégorisées au-dessous de certaines autres espèces. En fait, tout ça, ça fait partie d'un système d'anthropomorphisme, c'est-à-dire qu'une espèce qui nous ressemble, on aura tendance à plus l'humaniser, lui accorder des émotions et aussi lui accorder de l'intelligence qu'il peut-être n'a pas. Donc, qui n'a jamais vu son chien, il a compris ce que je lui ai dit quand je lui parle. Non, votre chien ne vous comprend pas. Il entend des mots, il va essayer de comprendre vos sentiments, mais c'est tout. Votre chien ne vous comprend pas. Mais l'idée, c'est ça, c'est que plus l'espèce va être éloignée physiquement de l'être humain, plus on a tendance à la voir comme non. Elle est loin de moi, elle est bête, je vais créer cette hiérarchie entre les espèces. Ça, c'est quelque chose que l'éthologue France de Waals avait bien aussi noté dans son livre, dont j'avais parlé un petit peu rapidement la dernière fois. Mais si on parle aussi de problèmes de spécisme, il faut aussi prendre en compte qu'être anti-spécisme ne fait pas quelqu'un de vous en écologie, pro-écologie. Je m'explique. Si on veut défendre le droit des animaux, on a tendance à vouloir humaniser le droit des animaux, leur accorder des émotions, des souffrances. C'est vrai, c'est pas le problème. Le problème, c'est que des fois, on oublie un petit peu, on va oublier l'animal, l'individu par rapport à la population. Donc, un exemple un peu à débat, ce sont les cerfs à Longueuil.
Donc le débat qui est leur intérêt écologique, leur importance de conservation par rapport au fait que les gens ne veulent pas les tuer, c'est un débat. On a aussi le problème des conures veuves. C'est une espèce invasive qu'on a de plus en plus en Europe, que les gens ne veulent pas tuer parce que c'est plus joli, plus rigolo qu'un pigeon, mais c'est bien plus destructeur. Et ça commence à venir à Montréal. Donc faites attention. Et un autre cas où là, je sais que tout le monde va me détester, un animal qui est une calamité pour la biodiversité, mais personne est capable de faire quelque chose pour. Ce sont les chats. Les chats est un gros. C'est là où on a les plus gros problèmes en écologie parce que on veut défendre les chats, mais oui, mais les chats errants, d'un autre côté, ils détruisent la biodiversité locale. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec ce sujet-là? Donc voilà, il y a plein de cas d'espèces animales ou dans les interactions de la biodiversité dont on doit prendre en compte lorsqu'on fait de l'écologie. Donc ça, c'est exactement mon domaine, en fait. J'étudie les hirondelles bicolores et je suis aussi confrontée à ces problèmes de spécisme. Est-ce que je dois favoriser une espèce plutôt qu'à l'autre ou pas? Mais dans l'ensemble, ce qu'il faut bien prendre en compte, c'est face à la crise de la biodiversité, il est indispensable de changer notre regard qu'on a sur le vivant et pas uniquement donner de la valeur aux animaux de compagnie, les animaux domestiques qui sont avec nous, parce qu'ils ne représentent rien du tout dans, on va dire, la biodiversité totale. Il faut aussi bien prendre en compte la biodiversité sauvage. Merci. Vous venez ici. Je pense que c'est pour les questions, c'est ça? Ah, voilà. Bon. Merci beaucoup, Justine. Donc, est-ce qu'on a des questions pour Justine? Je peux me promener dans la salle partout. Non. On peut débattre sur les chats, si vous voulez. Je sais que tu avais plein d'exemples que tu voulais nous présenter. J'avais plein d'exemples, mais je n'ai pas beaucoup de... Tu as 1 minute si tu veux nous exposer quelques exemples. Des exemples qui sont un peu plus, on va dire, communs par rapport au Québec. On a aussi le souci, par exemple, dans les phoques, dans le golfe, c'est que les phoques, en fait, ça serait à la fois un problème économique pour la pêche. Donc les pêcheurs voudraient réduire la population, mais il y a beaucoup de personnes qui ne veulent pas tuer les phoques parce que c'est mignon, puis parce que voilà. Donc c'est un grand débat. Sauver une espèce pour l'économie ou inversement, il y a des espèces qu'il faudrait éradiquer en quelque sorte, on va dire contrôler la population dans le cas des conures veuves par exemple, des petites perruches qu'il faudrait éradiquer pour éviter qu'il y ait d'autres problèmes, mais personne n'a envie d'être responsable, d'aller attraper des perruches et de les tuer toutes. Et dans le cas des chats, c'est aussi un problème, mais ça c'est un grand débat. Parce que sachez qu'en Australie, les chats sont vus comme invasifs. Donc vous n'avez pas le droit d'aller en Australie avec votre chat domestique. Ou du moins, vous n'avez pas le droit de le laisser sortir chez vous. Parce que c'est un fléau, un vrai fléau en termes de biodiversité. Mais ça fait des débats extrêmement intéressants à voir quand la personne est ouverte au débat et à comprendre la nuance entre individu et espèce. Super. Et merci beaucoup, Justine. Pas de problème. Merci.